Le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lallo, a fait le point ce jeudi sur le budget de l'exercice fiscal, un cours qui est chiffré à 122,6 milliards de gourdes. Le grain argentier de la République a fait état de réformes en profondeur au niveau des finances publiques. Aucune taxe qui a augmenté. Seul, ça n'a fait d'assurer que tout le monde qui a l'État paye. Pas aucune taxe qui a augmenté, au contraire, nous diminuer la taxe. Mais n'a pas amélioré la performance fiscale de l'administration. Nous assurer, par exemple, que l'interférence qui gagne entre employés DGI, employés douane et contribuables, nous réduit au maximum. Ça fait que nous même permettre qu'on va payer, soit pour payer, parce qu'il ne faut pas oublier que son système déclaratif, on va payer à partir de système sur ordinateur la carte, pour payer en ligne. Donc c'est une façon pour nous réduire l'interférence, nous réduire la fraude et calculer ou prouver que ce faisant, nous avons amélioré de beaucoup la performance fiscale à l'administration. Donc, bon, pour premier volet question, non, taxe pas augmenter, même d'accord avec vous. Deuxième volet question, il faut que la qualité de service soit améliorée. Prix passeport va changer depuis 4 ans, ou même beaucoup plus d'ailleurs. Maintenant, nous connaissons que tout prix change, mais s'il change, ou dit changer pour la population, mais changer pour l'État. Et si nous avons besoin de passeport disponible, il faut l'État qui paye. Maintenant, ça terrible, c'est que le prix passeport, je veux dire, c'est 57 $ lié, c'est à 57 $ que nous vendons. 3 000 gouttes représente 57 $. Mais le bras pour visa, les gens qui disent qu'ils ne vont pas payer 57 $ trop cher là, ils vont demander un visa dominicain pour 200 $ américains et ils joignent les BL. Ils joignent 175 $, ils joignent 125 $ pour demander un visa américain, ils ne peuvent pas joindre. D'accord? Donc, c'est pour nous comprendre que pour l'État fonctionner, quelque part, il faut l'État ait moyen d'entrer dans le mail. Il ne faut pas oublier qu'avec le programme de scolarisation universelle, avec tout lycée, plus d'une centaine d'écoles nouvelles qui créent là, en termes réels, l'État n'a pas rentré plus comme. Donc, il faut qu'il clair pour nous. À l'initiative de la Banque de la République d'Haïti, un atelier de travail s'est tenu ce jeudi à Port-au-Prince avec la participation de 2 gouverneurs de la Banque centrale africaine. Tiemoko Meiliet Kone, gouverneur de la Banque centrale de l'Afrique orientale, et Luka Abagad Chama de la Banque centrale de l'Afrique centrale ont partagé leurs expériences avec les participants, notamment en matière de politique monétaire et régulation du système économique. Selon le ministre Wilson Lallo, la décision gouvernementale du 1er octobre concernant la question du transport terrestre de marchandises n'est pas une décision conflictuelle entre Haïti et la République dominicaine. Le grain argentier de la République a indiqué que les échanges entre Haïti et la République voisine sont sur la bonne voie, tout en soulignant que le gouvernement attend la rencontre prévue dans 15 jours où un protocole d'accord pourra être signé entre les 2 pays. C'est un pays nié, un pays lié au territoire. Pour nous parler de l'État, d'abord l'État c'est un territoire, il faut un territoire défini. Il faut que l'État développe une capacité pour protéger le territoire et il faut qu'il lever un peu. Si l'État va faire 3 fonctions de base, il ne va pas exister. Donc l'État, c'est ça nous proposer par la nation que nous avons fait. Et nous demandons des populations pour comprendre, pour accompagner des marches là, parce que l'emploi n'a pas demandé pour créer, elle n'a pas créé par hasard, l'a créé parce que nous prenons les bonnes mesures et parce que nous assumons malgré les difficultés que vous présentez. Donc il y a 3 personnes qui veulent vivre dans la facilité et qui ne connaissent que Jean Nouté est là, c'est en 95-96 que les décisions sont prises, que vous détruisez toute base de production pays. Comme l'économie vient passer comme on va un peu mystique ou bien mythique, comme si nous comprenons que mesures ne prennent pas de conséquences. Il y a des mesures qui prennent en 95-96 qui aujourd'hui a fait que toute PME, tout le monde qui a un petit et moyen d'entreprise, ne peut pas faire compétition. Il n'y a cassé rien. Démarche à nous faire là, c'est une démarche qui demande Mounio, viens sous table là, portez dossier, portez dossier, quand on est d'accord d'avancer, quand on n'est pas d'accord, on va avancer. Ça a besoin, c'est de jouer une solution amiable qui permette que richesse qu'a créé dans le pays, que on monde dans le pays qui travaille dans le pays avec dignité, ça n'a pas besoin de faire l'autre monde humilier. Parce que quand pile monde qui a répété des phrases, qui a déclamé, mais par contre ça veut dire. Le on finit de dire comment on va le faire. Décision, c'est le gouvernement qui prend. Ok? Et c'est le gouvernement qui connaît qui ça l'a fait. C'est pour nous donner le gouvernement avant que nous commencions à dire ça va dire là. Parce que Haïti n'a pas dit que les coupés fâchés ne pas faire commerce avec notre pays, mais de la même manière, Haïti n'a pas faire commerce avec le monde sur la base de pression. Il y a des gens qui comprennent ça et qui sont prêts pour faire que l'échange au fait sont base responsable. Et c'est ça de discuter avec le gouvernement, le président dominicain, tout le monde, nous discuter avec eux, d'accord, que faut que Vinci sous table parce que ça, il ne peut pas continuer. On bien prestige, pas qu'à dans la République dominicaine. On va beaucoup pas qu'à dans la République dominicaine. Donc, quel est le prétexte que là, donc, il faut échanger en fait sur base de parité, sur base d'équité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais ce n'est pas de dire que nous ne pas prendre produit du tout, parce qu'il y a 2 raisons qui font mesure des plans. C'est la question de la qualité et c'est la question de contrôle. Contrôle qualité, mais c'est contrôle fiscal. Donc, 2 bagages ça,
tout produit d'accord pour eux, pas de problème, mais aussi longtemps que nous pas d'accord sur eux, après discussion. Le chef de la MINUSTA, Sandra Honoré, appelle les acteurs haïtiens à collaborer afin de garantir le bon déroulement des prochaines élections. La diplomate salue par ailleurs les efforts entrepris notamment par le CEP pour corriger les failles constatées au niveau de la machine électorale en vue de la réussite du scrutin du 25 octobre prochain. Le Conseil électoral provisoire et d'autres autorités nationales ont travaillé sans relâche et avec une grande détermination afin d'établir des conditions plus favorables qui permettront un suffrage libre et équitable dans un climat de sérénité lors du deuxième tour des élections le 25 octobre. La conduite d'un processus électoral équitable, transparent et inclusif dans un climat apaisé est la condition sine qua non pour qu'Haïti continue d'avancer sur la voie de la stabilisation de la gouvernance démocratique, du renforcement de l'état de droit et du développement socio-économique. Il est vrai que le climat sécuritaire et la sécurité pour ces élections sont des thèmes primordiaux, des thèmes de grande importance pour tout le monde. La composante policière et la composante militaire de la MINUSTA, ces deux composantes ont travaillé d'une manière conjointe avec la police nationale d'Haïti pour l'élaboration d'un cadre, un plan intégré de sécurité électorale. Ceci a été fait avant le premier tour des législatives le 9 août, après le 9 août, basé sur les expériences que nous avons eues ce jour-là, ces plans ont été revus, révisés et les corrections, les adaptations ont été effectuées à ces plans. Ce sont des plans pour chacun des 10 départements qui comportent ce plan intégré national. Inauguration ce 14 octobre du nouveau centre de réhabilitation de l'hôpital universitaire de Mirebalais. Ce nouveau centre doit permettre aux plus humbles de se faire soigner. Mission de l'organisation, ça, c'est pour proviser soins pour les gens qui sont plus vulnérables. Après le tremblement de terre, ils ont réalisé qu'ils ont vraiment besoin de soulager toute pression. L'hôpital dans Port-au-Prince gagne. Ils ont décidé de faire un hôpital de référence ici, Mirebalais, qui a servi tout le monde dans tous côtés avec soins. Nouveau centre de réhabilitation physique, rééducation, et nous pensons que c'est un gros pièce qui est important encore parmi tous les autres services, parce que nous avons des gens avec des handicaps, il y a des gens avec une mobilité réduite, il y a des gens qui font stroke, qui fait ACV. Il est important que nous continuions et faire rééducation pour eux, cap et gagner autonomie le plus rapidement que possible pour reprendre l'activité. Les institutions regroupées au sein de la table sectorielle de l'environnement se sont réunies ce jeudi à Port-au-Prince pour réfléchir sur les problèmes environnementaux du pays. D'après le directeur du Bureau national de l'évaluation environnementale, Hugo Colt, cette activité devrait permettre aux différents acteurs de discuter autour de la meilleure formule pour renforcer la capacité institutionnelle de la gestion environnementale en Haïti. La table sectorielle de l'environnement, comme toute l'autre table sectorielle, c'est un espace de concertation, c'est un espace d'échange entre les acteurs qui interviennent dans le secteur. Pas oublier, le secteur environnement, ce n'est pas seulement le ministère qui est intervenu, le ministère a seulement joué le rôle de leader, mais il y a plusieurs acteurs qui sont intervenus dans ce secteur-là, dont des acteurs du secteur public, à travers les ministères sectoriels,
pour permettre que tout le monde au courant de qui ça tout le monde a fait, eh bien, table créée, et nous dit c'est un espace de concertation, c'est un espace d'échange d'informations, ok, et à travers qui activité ça permet que question duplication, problème de duplication résoudre. Ça c'est une. Deuxièmement, question échange d'informations dans le domaine où connaît c'est un bagage qui est extrêmement important qui peut permettre de prendre des décisions avec plus d'efficacité. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé pour une année supplémentaire le mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. La représentante du secrétaire général des Nations Unies, Sandra Honoré, renouvelle la promesse de la MINUSTAH de continuer à appuyer la police nationale et consolider la démocratie en Haïti. La prolongation d'un an accordée par le Conseil de sécurité permet à la MINUSTAH, en collaboration avec l'équipe de pays des Nations Unies et tous les partenaires d'Haïti, de continuer de soutenir le processus politique en cours et la consolidation de la stabilisation. Cette nouvelle prorogation du mandat de la MINUSTAH va aussi offrir à la nouvelle administration une période de soutien continu et le temps nécessaire pour s'accorder sur les contours de l'appui futur des institutions du pays par les Nations Unies.